50 minutes de bonheur avec vous, 50 minutes bien sûr, où nous vous offrons un petit délire. C'est la grande récré, c'est l'émission que vous aimez le plus. Et chaque vendredi soir, nous vous donnons rendez-vous. On est encore là. On va vous faire une émission de ouf, une émission de malade. C'est des expressions qu'on a l'habitude d'utiliser et dont on ne va jamais se passer. Je n'ai jamais été aussi à mon aise, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette émission, vous allez l'aimer. Je sens ça. Je sens que vous allez kiffer, que vous allez adorer. Et pour démarrer, je dis aussi bonsoir à toute mon équipe, ma formidable équipe. Répondez à l'unisson comme à la chorale. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, vous ne vous inquiétez pas, vous allez prendre un micro. Vous allez prendre un micro bientôt. Et on va marquer une petite transition, juste en tout début comme ça. On va faire les choses comme ça, comme je vous le dis, ça va être hyper ouf. Une petite transition. Et puis on se retrouve pour dire maintenant bonsoir individuellement aux chroniqueurs. A tout de suite sur la grande récré. Ce soir, j'ai décidé de bousculer un peu les carreaux du puzzle. Hein. On va faire les choses comme ça, tranquillement, de façon aisée. On va demander à Fidèle de prendre ce micro-là sur la table et de nous dire bonsoir. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Ouais, je vais très bien. Je suis de retour. Hein. Ouais. Ne vous inquiétez pas. On applaudit pour son retour, s'il vous plaît. Merci d'être revenu, Fidèle. Oui, Tu nous as manqué. Ouais, je suis en pleine forme. Tu vois, je peux même me sauter, mais bon, je ne vais pas te faire ce plaisir-là. T'inquiète, je vais te donner l'occasion de sauter. Tu verras. Alors voilà, je vais bien, je pète la forme. Et merci aussi pour la grande délivrance. C'était bien en tout cas. Et bon, voilà quoi, je vais très bien. Tranquille. Et de l'autre côté, c'est Évariste. Bon, il semble, avant qu'on démarre cette émission, qu'il est passé chez le même coiffeur avec Rodrigue. Moi, je dis tout. Donc, son coiffeur, il est droitier, celui de Rodrigue, il est gaucher. Donc, plus tard, Rodrigue, il viendra sur ce plateau, vous allez remarquer que sa fente, elle est à gauche et que celle d'Évariste, elle est à droite. Évariste, bonsoir. Hubert, bonsoir à toi. Bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Encore une bonne humeur, un nouveau jour, un nouveau soleil, une nouvelle lune, une nouvelle étoile et que dire encore. Et un nouveau système solaire. Voilà, et vous êtes câblés, on est ensemble, c'est la grande récré, on s'amuse quoi. D'accord. Le micro va être redéposé. Attends. Tu redéposes le micro sur la table. C'est moi qui dis de manger la viande avant. Maintenant, vas-y, tu peux prendre le micro, Rose. Bonsoir Hubert, bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs. Bon, je vais très bien, je pète la forme comme le dit souvent Fidèle. Arrêtez de péter quoi. Okay, écoutez, ça va, arrêtez de péter, okay, ça va. Je vais pisser la forme. C'est mieux. Ok, bon, j'espère que vous êtes encore nombreux, que vous êtes chatonnés pour ne pas discorger devant votre poste téléviseur. D'accord. Et le micro va passer donc au chromologue, au copo de l'émission. Bonsoir Martin. Okay, bonsoir à toi Hubert, bonsoir chers fidèles téléspectateurs, c'est le week-end et quoi de normal de vous ouvrir les portes et les fenêtres de cette émission La Grande Récré. Oui. Et comme on le dit souvent, tout bonheur qui ne peut pas être partagé n'est pas un vrai bonheur. Donc nous avons décidé de partager notre bonheur avec vous, tout simplement installez-vous confortablement, toute l'équipe est au rendez-vous. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Et aujourd'hui, j'annonce les couleurs comme ça de la petite enquête. On va faire les choses autrement. Aujourd'hui, ça va être un défenseur. Ici, c'est le Parlement de droite. Ici, c'est le Parlement de gauche. Donc, on aura un représentant qui va venir défendre leur point de vue. Et si on sent que le député principal n'arrive pas à évoluer, on va faire appel au renfort. Ça va se passer comme ça. Alors, Martin, merci de nous redéposer le micro. Merci. Et ce micro-là que je vais... Merci beaucoup. Je vais vous présenter un monsieur. Bon, je ne sais pas si... Dans la réalisation, on l'avait déjà montré ou pas, mais ce n'est pas grave. Comme je le dis, on bouscule le puzzle de cette émission aujourd'hui. Tiens. Bonsoir Wallace. Oui, bonsoir Hubert. C'est l'invité de la Grande Récré. Vous savez, dans cette émission, on a très souvent pris l'habitude de vous proposer des gens que vous connaissez déjà, que vous avez très souvent vus dans des clips ou encore quelque part dans la rue même, on ne sait pas. Et ça nous arrive aussi de vous proposer des gens, de vous faire découvrir des personnes. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce sympathique monsieur que j'ai à mes côtés. Il est en mode Johnny Hallyday, le Johnny Hallyday africain. Mais c'est bien que je parle de Johnny Hallyday parce qu'il a une superbe énergie. Il a une énergie de... Vous allez voir dans quelques instants ce qui va se passer. Bonsoir à toi. Ouais, bonsoir Hubert. Oui. Alors, on va se présenter aux téléspectateurs, mais moi je leur dis déjà que tu es artiste rappeur. Une énergie de malade. Alors, comment ça se passe
Wallace. C'est qui Wallace? Ouais, je me nomme Wallace Desboss, à l'état civil, c'est Sabah Kossi Lolo. Oui. Voilà, donc je suis un rappeur, donc je fais le trap et tout ce qui va avec, quoi. D'accord. Alors, Wallace, déjà, c'est parti de quoi le nom? Moi j'aime savoir l'authenticité des noms. Voilà. Quand vous prenez Rose, par exemple, c'est que dans le jardin de son papa et de sa maman, il y avait une grande et belle rose. Donc, il l'aimait tellement qu'ils ont décidé de lui donner le nom. Voilà. Évariste, attends, j'arrive. T'inquiète. Oui. Ah ouais, voilà, c'est un nom comme Kofi, Komlan, Emmanuel. Ok, c'est dans quelle langue? Ah ouais, c'est la langue française en fait. C'est la langue française. Ouais. Ok, donc voilà, c'est comme Kofi, c'est comme Kojo, c'est comme ouais. Afi. Exactement. D'accord, donc voilà, c'est les gens qui sont nés quel jour en fait? Ah oui, mais pour ne pas aller trop loin, on a coupé comme ça. Ouais. On va couper, c'est bon, on s'arrête là. Merci beaucoup. On va avoir le temps de découvrir tout ce qu'il fait dans sa musique. Et ça, ce sont bien sûr les chroniqueurs qui s'en chargent. Tout de suite, c'est la petite enquête. On part découvrir le thème avec nos deux députés. Retour sur le plateau de la Grande Récré et c'est l'instant petite enquête. Cette séquence-là où les chroniqueurs ont la parole, où ils se bousculent. Des fois, ils ont même envie de se taper. C'est jamais arrivé, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça peut arriver. Je serai là pour servir d'arbitre. Alors, comme je le disais, chaque équipe a choisi député principal. Ici, là, ils ont remis à Rose. Ici, ils ont remis à Fidèle. Donc, c'est les femmes en avant. On fait équali pour ça. Voilà. Émancipation de la femme, on applaudit. Ekpali, c'est dans la langue de mon père. Merci. On y va. Donc, Fidèle, comme on l'a fait, tu vas prendre le micro et tu vas défendre donc ce thème. Apparemment, le thème de cette petite enquête, c'est l'importance des groupes de travail pour les élèves et les étudiants à l'approche des examens. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Ici, ils sont pour et ici, ils sont contre. Fidèle, c'est quoi votre argumentaire? Alors, voilà, tu es là, hein, tu es tranquille. Voilà, oui, tranquille. Alors, les groupes de travail, je dis que je suis contre parce que personnellement, j'ai toujours travaillé seule. Hein, j'ai toujours bossé seule. Moi, je me dis que quand on est à l'approche des examens, c'est en fait le moment où on se concentre seul dans sa chambre, où on révise carrément tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à la fin. Et en réalité, moi, je ne trouve pas vraiment important les groupes de travail parce que, bon, ce que tu as fait, c'est pas à l'approche des examens que tu vas maintenant commencer par faire des groupes de travail. On est à quelques mois, sinon quelques semaines des examens. Et donc, c'est quand même le temps où il faut se concentrer seul, avoir toute son énergie. Il ne faudrait pas dissiper son énergie parce qu'en même temps, on n'est pas aussi sûr que ce que tu iras faire dans le groupe de travail est aussi important que tu ne peux pas le faire seul chez toi. Donc, moi, je me dis, bon, on peut s'en passer, quoi. Donc moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Ok, est-ce que tu penses, Fidèle, qu'il y a des inconvénients par rapport à cette affaire de groupe de travail? Est-ce qu'il y a des choses qui, des fois, ne marchent pas quand on s'y met? Justement. Et c'est ce que je viens de dire. Les inconvénients, c'est quoi? Si je l'avais déjà dit, je ne te l'aurais pas redemandé. Arrête de me tourner en rond. D'accord, ok. Alors, les inconvénients, c'est quoi? Ce que tu vas faire au groupe de travail. C'est en fait moi, je le dis comme ça, à l'approche des examens, c'est une perte de temps. Oui. Une perte de temps parce que tu restes concentré chez toi. Il y a des groupes de travail, quand tu y vas, ce que tu n'apprends rien. Tu n'apprends rien du tout. Tu te rends compte que c'était bien mieux que si tu étais seul à la maison. Il y a des gens qui viennent peut-être pour s'amuser ou peut-être que toi tu connais déjà, on te le répète, tu te dis je n'apprends rien de plus. D'accord. Donc autant rester chez moi. En tout cas, c'est ce que moi je pense de tout ça. Oui. D'accord. Député Rose, Achille dit, on va voir quel est l'argumentaire que vous défendez. Vous êtes pour? Bon, est-ce que les groupes de travaux sont essentiels à l'approche des examens? Je crois bien que oui, parce que les cours, on les apprend. Bon, il y a certains trucs qu'on n'assimile pas. Et c'est avec les amis qu'on fait un partage. C'est-à-dire, je ne sais pas quelque chose, je ne suis pas très fort en mathématiques. Il y a l'autre qui est assez fort en français. Donc, on se jongle. Il me dit, bon, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Lorsqu'on apprend avec les amis,
ça reste plus dans le cerveau. Ok, oui, vas-y. Et lorsqu'on apprend seul, ça reste dans le tibia. Voilà. Bon, on le garde bien aussi. Mais bon, lorsque je ne sais pas, lorsque je suis là, chez moi seul, je ne saurais jamais. Il faut que j'aille chez mon prochain pour qu'il me le dise que bon, ça c'est comme ça qu'on le fait. Bien sûr que le professeur peut le faire à l'école ou au lycée, le professeur peut le faire. Mais bon, je n'ai pas bien assimilé le cours, bien pendant le cours, oui. je suis en train de faire quelque chose, donc je n'ai pas bien suivi. C'est à l'autre de me dire que ça c'est comme ça, que ça se fait. Donc bon, moi je suis pour... En fait, bon, on n'y va pas pour s'amuser. On n'y va pas pour s'amuser. Lorsqu'on est à l'approche des examens, il faut se concentrer. Et j'espère que beaucoup d'élèves aussi se concentrent. Donc bon, c'est un partage. Les autres nous apprendront. Et bon, nous aussi, bon. Vous allez apprendre des autres. Il y a le député, le député opposé qui veut revenir et rebondir. On passe le micro, on y va. En attendant, les autres députés, ça vous va ou vous avez des choses à ajouter? Je sens que Martin, il est tout chaud. Oui. Il est tout chaud. Ok. Donc, à l'approche des examens... Sinon, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il est là, tranquille. Ouais. Les groupes de travail, on peut les faire, je ne sais pas, au début, d'accord? Quand on commence la rentrée, il y a des trucs que tu n'assimiles pas. C'est le moment de le dire. Oui. Ce n'est pas à 1 mois de l'examen qu'on va t'apprendre, par exemple, je sais pas, que ln de 1, ça fait 0. Oui. C'est pas à 2 semaines de l'examen qu'on va te l'apprendre. Donc, moi, je me dis, c'est le moment vraiment d'avoir toute son énergie, d'être vraiment concentré, seul dans sa chambre, de réviser. Et on le dit toujours, c'est pas à l'approche des examens qu'on apprend. C'est pas à l'approche des examens qu'on va commencer par traiter des épreuves. C'est le moment de réviser tout ce que vous avez fait depuis le début. Comme le disait mon père, oui. La réussite se prépare le premier jour de la rentrée. Le premier jour de la rentrée. Donc, c'est pas à l'approche des examens que tu vas dire, il y a telle chose que je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'aider à le comprendre? Donc, bon, moi, rebondissement. On va passer le micro. Oui. Maintenant, après cette prise de parole, c'est les députés. Voilà. Ce n'est pas seulement à la fin. Je ne parle pas seulement de l'approche des examens. De l'approche des examens. Les groupes de travail se forment dès la rentrée. Peut-être bien vers l'approche des examens. Mais ce n'est pas un mal si je ne sais rien que je veux savoir. C'est juste que bon, je suis en manque et que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Donc bon. C'est un peu ça. D'accord. Alors. Tu es contre. Les chefs de file ont fini leur prise de parole et les députés... Ouais, moi je peux jamais contredire ce que Fidèle est en train de dire. Parce que d'abord vous êtes dans le même camp. Ça c'est un. Non, parce que moi personnellement aussi, tout comme Fidèle, j'ai jamais aimé ces genres de groupe de travail à l'approche de l'examen. Non. Au début c'est bon. Oui. C'est bon. À la fin c'est pour s'embrouiller. Bon. Moi, ma conception, c'est pour s'embrouiller. Parce que celui-là dit que, ici, non, monsieur avait dit ça. L'autre dit, monsieur avait dit ça. L'autre dit. Donc, dans ta tête, tu as plusieurs versions. Mais si c'était au début, vous aviez fait ça. Peut-être ça coïncide avec les moments de révision qu'on vous a donné. Bon, peut-être on vous dit, c'est le moment de révision, réviser, et puis bon, c'est l'examen déjà proche. Maintenant, peut-être qu'au début, vous avez l'occasion de pouvoir contacter directement votre professeur pour lui demander, ah monsieur, ici, on avait dit tel, mais cela dit, c'est ça. Là, le professeur aura le droit de rebondir pour vous dire non, c'est comme ça. À la fin, moi, je pense que c'est un truc de s'embrouiller. Oui. Il faut un repos total. Pour ceux qui se sont bien évertués depuis le début, surtout dans le dernier mois, il faut un repos. Toi seul, tu sors, tu peux aller jouer, tu reviens, tu es calme dans ta chambre. Après, tu prends 1 heure de temps, tu lis quelque chose. Bon, voilà. Et puis, c'est tranquille. Ouais, c'est tranquille, quoi. Bon, c'est la dernière prise de parole, malheureusement pour vous. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Il est Sagbedo Malo. Hey. Ok. Rebonsoir à tous sur le plateau. Rebonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs. J'ai vraiment aimé le thème que vous avez choisi. Et on dit souvent qu'il n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Donc, si je tiens particulièrement à être fidèle, par contre, on n'entend pas. Pardon, vous dites quoi? Le groupe de travail, c'est parce que j'ai une fois vécu cette expérience et j'ai vu que cette expérience a été positive. Je vais remonter un peu au passé pour tout d'abord dire que... On y va. Pour dire que d'abord, pour assister ou bien pour participer à un groupe de travail, d'abord, il faut avoir un objectif en tête. Soit c'est-à-dire que tu n'es pas bon dans une matière,
Donc tu es à la recherche voilà, de pouvoir bénéficier des compétences des autres dans d'autres matières pour que toi aussi tu puisses être bien calé dans ces matières. Donc il faut rappeler qu'à l'approche des examens, en réalité, on appelle les choses Zovi. Ou bien, communément Zovi, il a, ouais, justement... En fait, pour la petite anecdote, c'est voilà. J'ai vu qui s'est finalement transformé en Zovu. Je ne sais pas comment les élèves se sont arrangés pour que ça devienne comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Ok. C'est pour dire que on ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Et il faut également savoir quel type de groupe de travail y participer. D'accord. Ce qui fait que il y a des techniques qu'on développe là-bas dans ces groupes de travail, faisant que même dans les dernières minutes des examens même, ça peut aider. Ça peut aider. Tu ne peux pas t'embrouiller, tu peux être calé, tu peux être au top pour bien préparer ton examen. Voilà. Donc moi, je suis pour le fait de continuer à fréquenter les groupes de travail, même à l'approche. Tout le monde sait que vous êtes pour. Tout le monde sait que vous êtes contre. Même à l'approche. Ramenez-moi le micro. Non, il n'y a pas de dernier mot. C'est le président de l'Assemblée nationale qui va trancher. Merci beaucoup, Martin. Alors, Wallace, tu as été élève, tu es rappeur. Je vous rappelle, vous qui suivez, on va suivre la petite vidéo de Wallace bientôt. Il écrit très bien, ce monsieur. Toi qui... Voilà. Tu as aussi été à l'école. Oui, bien sûr. Voilà. Et groupe de travail, tu as déjà fait ou tu n'as pas le pour ou le contre? Non, moi, je suis pour, hein, parce que j'étais toujours un déserté. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est pas après que, quand ça reste au moins 6 mois comme ça, je me concentre sur le groupe de travail, je vais chez les amis, par-ci, par-là, pour pouvoir arracher certaines choses. Et puis ça marchait. Et puis ça marche pour moi. Tu n'as jamais repris d'examen? Oh non, 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 non. Tu n'as jamais repris d'examen? Oh non, non, non. Ok. Donc voilà. Donc au finish, tu es d'accord pour les groupes de travail? Toi, tu es d'accord? Non, ben, c'est bien. C'est bien. À l'approche des examens. Hein. Ben, à l'approche de l'examen, c'est pas trop cool. Oui, mais c'est ce que tu faisais. Hein? Ouais, c'est pas trop cool. Mais moi, comme j'étais toujours un déserté en classe, tu vois, moi, mon temps, c'est le rap, la musique et tout ça. Oui. Donc, c'est à la fin. À la fin, quand ça reste 6 mois comme ça, je passe de gauche à droite, je vais chez les amis, je frappe de porte en porte pour pouvoir arracher certaines choses. Et puis, si moi je réussis toujours. D'accord. Faites comme si vous n'avez pas écouté ça, d'accord? Voilà, vous allez faire comme si vous n'avez pas écouté. C'est ça, méthode à la maison. C'est comme des fois quand on fait catch et puis on écrit en bas, s'il vous plaît, faites pas ça. Oh, voilà, ça là, ne faites pas. C'est pour lui, quoi. Hein? Voilà, faire. Je ne peux pas les conseiller de faire ce que je fais. Voilà, merci à vous d'avoir débattu. En tout cas, très, très beaux argumentaires de chaque côté. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention des députés adjoints. Je crois qu'on va garder cette formule pour la petite enquête. Ça marche. La prochaine fois, on va apporter une chaire ici et puis voilà. Chacun va venir monter et puis défendre son point de vue. Merci beaucoup à vous. Alors, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans cette émission. On me connaît pour mes capacités d'imprévision. Je suis imprévisible. Tout de suite, je vais partir. Je vais quitter ce plateau et puis je vais laisser le micro aux députés et à leurs adjoints. Ils vont poser des questions à l'artiste. Une question chacun. Je serai derrière. Mais vous allez quand même me voir. Même derrière, vous me verrez. Une question par chroniqueur. C'est tranquille, hein? Oui. Si quelqu'un veut te faire un truc, tu mets uppercut, mais légère. D'accord. Voilà. Et puis, je reviendrai pour la suite de l'émission. À tout de suite. Le mec qui chanson. Guinée-Conakry. Bamako-Libreville. Autrement mais comment? 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 Je suis le fils du diable pour dominer une guerre, pas besoin de mitrailleuse. C'est-à-dire, Pumon, c'est là, c'est les rappeurs pour le neutraliser. Alors je cherche à fond du marose et ne passe qu'à côté. Le rap c'est la guerre et j'affronte mes adversaires mais pas avec mes alliés. Ils ne comptent jamais sur moi comme une année-lumière, je vais leur surpasser. Depuis que j'atterris dans ce game, je vois que c'est négro, on l'arrache de Lucifer.
on ne s'aime pas. Trop de rage mais ça donne pas. Le suceur ne dit qu'un temps, mais non, rions sur la plaque. Mekena meko, mekanye mekena meko, mekena meko, mekena meko, mekanye mekena meko. Je viens tout valider. Dis à ces négros qui font pas le poids, qui sont tous légers, je viens tout valider. Dis à ces négros qui font pas le poids. Bonsoir Wallace et bienvenue dans notre émission La Grande Récré. Ouais, bonsoir Martin. Et félicitations aussi pour ta carrière. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, quel est le regard que la société porte sur les rappeurs? Bon, chez nous, ici au Togo, les gens considèrent les rappeurs comme s'ils sont des vauriens, les gens qui n'ont rien à faire, hein, qui ne veulent pas travailler et tout, or qu'ils oublient que la musique est un métier aussi. Tu vois un peu. Donc, moi, je suis toujours dedans, je suis à fond, donc je me bats nuit et jour pour pouvoir trouver le bout du tunnel et atteindre mon objectif en fait. Ok, courage et force à toi. Merci beaucoup. Bonsoir Wallace. Ouais, bonsoir chérie Coco. Chérie Coco. Ah ouais. Ok, bon, j'aime. J'aimerais bien vous demander l'âge que vous avez. Excusez-moi si ce n'est pas indiscret. Ouais. Ça va? Oui, Allez-y. reposez-moi. Vous avez quel âge, excusez-moi? Actuellement, je suis à 25 ans. 25 ans. Ah, vous êtes très jeune. Ouais. Là, je suis en train de chercher un mari provisoire. Pas de souci. Hein. Ok, d'accord. Bon. Alors, bonsoir Wallace. Ouais, bonsoir, monsieur. Je ne vais pas être dans le schéma classique. Quel est le truc le plus fou, enfin quand je dis le plus fou, le plus débile que vous ayez déjà fait pour une fille? Pour une fille? Ouais, enfin quand je dis pour une fille, ça veut dire que vous aimez vraiment la fille, sinon bon, vous n'auriez pas fait un truc de fou. Pour une fille, celle que j'aime beaucoup. Elle est à l'écoute, hein, si tu mens, c'est clair qu'elle va s'en souvenir. Je me bats toujours pour l'avertir en fait. L'avertir. Ouais. D'accord. Mais le plus fou dans le vêtement, si je peux le dire comme ça. Je ne sais pas, peut-être que vous avez acheté une robe de, je sais pas moi, 50 000. Ouais, en fait, tu vois, moi, j'aime les filles sexy. Quand vous voyez la manière dont vous êtes habillé et tout ça, Oui. déjà, ça me va au cœur. Donc, c'est de cette façon que je l'habille en fait. Tu vois un peu? D'accord, donc je comprends qu'il n'a pas fait un truc de fou. Oh, Voilà. non. Voilà, bonsoir à toi. Ouais, bonsoir. Yeux dans les yeux, on doit se dire la vérité que la musique togolaise, vraiment, ça ne paie pas, ça ne donne pas encore pour le moment. Mais qu'est-ce qui vous donne, hein, qu'est-ce qui vous donne ce tonus-là de pouvoir aller de l'avant? Qu'est-ce qui vous érecte au fait? Et puis, quel est ce truc que vous aimez beaucoup dans votre vie qu'on fasse? Bon, moi, le problème est que je m'encourage moi-même en fait. Parce qu'il y a des gens qui me décourageaient de laisser la musique, que ça ne paie pas, que ça ne va pas donner et tout. Donc moi, je suis toujours à fond. Et chaque jour que je me lève, c'est mon boulot, c'est ce que j'ai fait, à part des petits business pour pouvoir subvenir à mes besoins, toujours au studio, quoi. Tu vois un peu? Ouais. Voilà, ça a déjà combien d'ex dans sa vie? Ah non, j'ai qu'une seule. Ouais. Merci. Le maître est de retour et chaque serviteur sera payé selon son travail. J'aimerais féliciter d'abord Martin. Martin, merci beaucoup pour ta question. Très belle question, professionnelle surtout. Et puis j'ai pu constater de l'autre côté des caméras derrière, des gens qui se sont transformés en mères, ou plutôt en... C'est la personne qui fait les actes de naissance à l'état civil. Je demande au gars, il a combien? Il a quel âge? Bon, merci beaucoup pour la mairie. Et si j'en viens ici... Toi, attends, sa question, je ne l'ai même pas écoutée. Oui. Dans sa vie. Pour une fille, j'ai précisé. Ok, pour une fille. Bon, et puis on a aussi remarqué que Fidèle, elle avait des aspirations de quelqu'un qui veut travailler dans un hôpital psychiatrique. Voilà, elle pose des questions qui sont relatives à la folie. Merci beaucoup Fidèle pour ton rôle de médecin psychiatrique. Et puis lui,
comme il a l'habitude de le faire, j'ai dit une question. Mais il s'est arrangé pour faire une question à 2 volets. Et pour ruser, il a voulu ajouter une petite. C'est Jara. Merci beaucoup. Merci à toi aussi pour ton jarisme. Voilà. Voilà. J'espère que ça ne t'a pas trop dérangé, mais Non, non, j'ai vu que c'était relax. Merci beaucoup à vous d'avoir posé des questions à l'image de la grande récré. Voilà, moi je reviens. Là, la question que moi j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est quoi le message que tu passes dans ta musique? Parce que d'abord, cette émission, c'est vrai qu'elle est faite pour permettre aux artistes, hein, bien sûr, de venir s'amuser avec nous. Tu vois, c'est relax. Tu n'as rien vu encore. Dans quelques instants, vous attendez, Rodrigue, le Duc, va passer pour sa chronique. Et puis juste après, il y aura la bataille. Vous allez voir, ça va être un truc de ouf, quoi. On aime. Alors, et c'est vrai, comme je le disais, on passe par ici pour s'amuser, mais on passe par ici également pour faire sa promo. Et puis, cette émission, elle est suivie par pas mal de personnes. Il y a peut-être quelqu'un dans son fauteuil qui se dit, oui, lui, c'est un bon gars, donc on va l'accompagner. Alors, quel est le message aujourd'hui que tu passes, que tu comptes passer à travers ta musique? Ben, à travers ma musique, je pourrais dire à tous ceux qui nous regardent, oui, que de promouvoir la musique togolaise, en fait, d'aider les jeunes talents, ceux qui émergent, de les apporter de l'aide pour que la musique togolaise puisse évoluer, parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans des corners, qui sont toujours dans l'ombre, qui ont plein de talent, donc de les aider à rehausser leur niveau et pour pouvoir faire évoluer la musique togolaise, en fait. Et puis on voit sur ton vidéogramme également que tu aimes beaucoup le drapeau togolais, tu le portes toujours avec toi même quand tu es sur scène. Alors c'est quoi cette relation qui te lie avec le drapeau togolais? Ouais, ben, sans le drapeau, c'est comme si je suis en manque de quelque chose, quoi. Voilà. Donc, en fait, tu es représentant de la culture togolaise. Voilà. Si j'ai le drapeau sur moi, ça me donne en fait une force pour pouvoir bien faire la scène et démontrer que je suis un vrai Togolais. Justement. Voilà. D'accord. Ouais. Merci beaucoup à Wallace Desbosses qu'on va retrouver en fin d'émission pour une petite séance freestyle. On aime ça aujourd'hui. Vous savez que je suis rappeur, ça vous le savez. Vous savez très bien. Ouais. Les jaloux sont en train de se racler la gorge. J'ai même fait un featuring avec Eminem. C'est juste que j'étais trop rapide et il s'est dit, voilà, il m'a dit, mon frère, ça va, sors du studio. Voilà. On a enregistré à Real Dream Entertainment. C'était Gustave était témoin. Gustave était là le jour-là. Il sait de quoi je parle. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette séquence par rapport à notre artiste. On va accueillir avec des applaudissements Rodrigue pour sa rubrique. Merci. Et on dit bienvenue à Rodrigue sur le plateau de la Grande Récré. Mais qu'est-ce qu'il est mignon! Il est mignon, les gars! Il est mignon, Rodrigue. Alors bonsoir Hubert. Bonsoir. Bonsoir téléspectateurs. Non, mais tu sais, c'est la bocosité quand on est beau gosse. Voilà. Allez. Oui. Salut-moi encore. Bonsoir Hubert, oui, bonsoir aux chroniqueurs et puis bonsoir téléspectateurs. Ouais. Bienvenue dans votre émission La Grande Récré, l'émission bi-hebdomadaire sur la télévision 2e tous les vendredis. Ouais. Alors restez avec nous tout de suite, l'actualité vous sera servi. Ah, d'accord, l'actualité vous sera servie, surtout l'actualité culturelle. Et puis comme on le sait très bien, tu as toujours 120 secondes. Ouais. Et 120 secondes où tu files comme une fusée. Mais bien avant, je vais placer le décor. On va parler non seulement d'actualité culturelle, mais également d'actualité sportive, de la littérature, et au-delà de ça, de l'humour aussi. D'accord. Alors on y va, mon ami. Alors pour commencer, nous allons parler des sorties qui très prochainement vous aurez sur vos écrans ou sur vos téléphones portables. Le nouveau titre légendaire de Gilles Phoenix ce 8 juin. Et également le groupe Tachinois qui sortira son nouveau titre Gaou. Également, oui. Et au-delà de ça, vous savez très bien qu'il y a une nouvelle collaboration qui secoue les passions et monte l'adrénaline au niveau du rap game. Il s'agit de la collaboration entre Mike Flames et Yavik Kitriti. Et ce qui le titre Palongo très prochainement également ce 12 juin. Oui, voilà, ce 12 si je ne me trompe pas. Voilà, ce 12 juin. Et nous allons quitter le domaine culturel de la musique pour le domaine culturel de l'humour pour parler de l'humoriste Badamassi, ou l'humour qui a représenté Togo de l'autre côté du Parlement du Rire avec son sketch Je faisais du refuge et il est un réfugié
sympathisant. Donc, il a valablement représenté le Togo, le Togo sur la scène humoristique là-bas. Et nous quittons maintenant le domaine d'humour pour celui de la littérature. Il faut dire qu'il y a un jeune Togolais qui a remporté récemment un prix de l'autre côté de la Corée du Nord. Sur un concours de l'Afrique de mes rêves. Kim Jong-un, c'est où? C'est Corée du Nord ou ouais, Corée du Nord. Ah, donc le gars, il va remporter un trophée chez Kim Jong-un. Non, Corée du Sud, il est parti en Corée du Sud. Lui, notre ami, il était en Corée, du Sud. Voilà. Sinon, Kim Jong-un, c'est Corée du Nord. Voilà. Alléluia. Voilà. D'accord, on y va. Donc, c'est un concours d'écriture Afrique de mes rêves lancé par là-bas, de l'autre côté de la Corée du Nord, Corée du Sud. Voilà. Hubert qui veut m'induire en erreur. Non. En Corée du Sud, ouais. Il a remporté le premier prix. Il faut dire qu'il est premier sur 2000 participants énorme, de tous les pays. Donc, voilà, ça s'applaudit vraiment parce que la littérature. Il faut la valoriser parce que c'est important, l'écriture, tout ça. Vu qu'on le thème c'était l'école et l'écriture, elle est importante dans nos livres, dans nos cahiers, tout ça là. Donc il faut dire ça. Et pour terminer, nous allons parler sport pour parler de Prince Lorenzo, qui est devenu le premier Togolais champion du monde poids moyen. Donc, c'est à féliciter également. C'est dans quel domaine La boxe. La boxe, ouais, la boxe. Donc, c'est un truc aussi à féliciter. Voilà, les Togolais qui représentent valablement le Togo de l'autre côté du continent. Oui. Que ce soit dans la musique, dans la littérature ou dans le sport, on a vraiment des étoiles qui nous représentent valablement. Justement. C'est tout ce qu'on peut retenir par rapport à ça. Merci beaucoup à Rodrigue, que je vous demande d'applaudir très fort. Rodrigue qui nous présente dans la grande récré chaque émission un condensé de l'actualité culturelle pour vous permettre à vous qui nous regardez de vous faire une petite idée de comment est-ce que ça se passe dans le showbiz, dans la littérature et comme il vient encore de le faire. On va se retrouver tout de suite pour la séquence battle. Ouais, j'attends patiemment. Ouais. Merci beaucoup à Rodrigue. Allez, on le raccompagne. Allez, merci. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous vous offrons une grande récré pour une grande récré. Enfin, une vraie grande récré. Dans la récréation, on va vraiment s'amuser aujourd'hui. On a choisi de sortir des concepts ennuyeux des autres battles qu'on vous a servi. Et aujourd'hui, on va vraiment se lâcher, quoi. Oui, franchement. Avec notre artiste invité, Wallace des Boss. Et le concept d'aujourd'hui s'appelle la Kwakwa Battle. C'est quoi la Kwakwa Battle, chers amis? Je vous explique. Toute l'équipe va se transformer en une troupe de canards. Et on va faire trois choses. Trois choses que le canard fait. Le cri du canard, c'est le cancanement. Enfin, le canard... Canard cancane. Cancane. Et ça se fait comment déjà? Un petit essai? Toi qui as le micro. Quoi. D'accord. On va voir qui imitera le mieux le cri du canard. Ça, c'est la première partie. En seconde partie... Attends, c'est comme t'es soucieux, t'es pensif, hein? Ouais. Un peu. Bien sûr. Non, mais t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Oui. Alors, et c'est pas pour vous faire fuir les autres invités, hein? C'est la grande récré, quoi. Alors, la suite des épreuves, ce sera quel est le canard le plus fort? Bon, vous allez comprendre quand on sera sur le terrain. C'est quoi? Donald. C'est Donald. Et c'est pas des... d'accord. D'accord. Et la troisième épreuve, c'est la course du canard. Qui des deux canards va arriver à la ligne d'arriver en premier? Ce sont donc les trois séquences de cette émission que vous allez suivre et on espère que ça vous fera plaisir. Retrouvez-nous après cette transition. Bien, nous voilà donc dans la mythique séquence de la battle. Vous-même observez les positions. C'est la position papa. Et on va, pour le kiff, moi je vais jouer d'abord avec Wallace. Rigole si tu veux. Pour le kiff, je vais jouer avec Wallace. Donc, Wallace against Hubert Barandao. Ok? An artist rapper against an animator. C'est la mort. Ok. Là, on va imiter d'abord le cri du crapaud. Ok? Ouais. Enfin, le cri du canard. Le cri du canard. Excusez-moi. C'est l'émotion humoristique. Wallace, on y va avec toi. C'est le cri, oui. Ouais.
Vous avez coin. C'est c'est canard homme, c'est canard femme ou c'est canard enfant? Oh non, ben, de toutes les façons, c'est comme ça les canards crient en fait, tu vois. D'accord. Donc c'est mon tour alors. Moi je vais faire canard enfant. Coin. C'est ça? Ah ouais. Coin. Ok. Coin. Bon, vous à la maison, vous nous direz sur notre page Facebook La Grande Récré qui a mieux imité le cri du canard. Donc ça c'était la première partie. Pour le kiff toujours, on va jouer au canard le plus fort. Mais je rappelle que c'est deux morphologies disproportionnelles. Regardez bien le gars, avec tous ses muscles, il va me pousser moi comme ça. C'est vrai que j'ai un peu de muscles, mais on n'a qu'à se respecter. D'accord, voilà. On va laisser le micro là, et puis on va jouer. Merci. Et vous nous épargnez vos commentaires diaboliques. C'est bon? On est dans le champ. On est dans le champ. Voilà, doucement. C'est pas la boxe. Sinon, on risque de faire tomber Martin. Allez. Échauffement. Non. Attention. Non, voilà. Attends, mais... Attention. Hubert dans le mur. Le gars, il est costaud. C'est pas la boxe. Hubert, tu te lèves. Vous assistez comme ça, un mini, et voilà. C'est... Attention, mais je crois qu'on a fait match nul. On a fait match nul. Non. Mais c'est qui a gagné? Tu as déserté. Non, j'ai pas déserté. Ah, c'est celui qui se lève en premier. Oui, c'est toi qui t'es... Mais le gars, il est ouf. Il met un jeu, il ne connaît pas les règles. Le gars, il impose un jeu dont il ne connaît lui-même pas les règles. Merci. Voilà, t'es fatigué, hein? Ouais. Moi, je respire comme jamais. On va partir pour la course du canard. Et voilà, Oh, voilà. Voilà, Et attention. Et Hubert est parti en seconde position. Voilà, ça a gagné. Hubert est parti en seconde position. Félicitations à Wallace. Canard. Pour le kiff, j'ai fini. Mais franchement, je transpire de ouf. Ça, c'est... On devait faire ça de plus en plus dans la grande récré. Ça, c'est un bon sport, ça. Et cette fois, ce sera donc le tour des chroniqueurs. Je crois qu'on va épargner Wallace parce que, franchement, nous, on est fatigués. D'accord? On est fatigués. Il y a Rodrigue qui est content. Mais il va jouer un peu avec Martin à la fin. Un peu, un tout petit peu. Donc, on va faire dame contre dame, homme contre homme. Et puis, c'est bon. Alors, Gustave, c'est quand tu veux. Ok. Iga, tu commences. Ok, je vais commencer. Coin. Coin. C'est ça? D'accord. C'est bon. J'en ai fini avec mon cri. C'est le bon. canard ou bien c'est la canne? C'est le canard. Alors, oui. J'ai entendu des gens faire coin, comme la dame de Botocoin. Botocoin, coin, merci. Alors, ça va être la séquence... c'est qui c'est la canne la plus forte. C'est plus le canard. C'est qui la canne la plus forte? Fidèle contre Rose. Oui, c'est parti. En 5 poussées. 2. Fidèle est à 0. Les esprits s'échauffent. Voilà. Je crois que Fidèle a démissionné. Non. D'abord, tu étais à 3-0, plus une démission. Donc, Rose remporte la séquence. C'est qui la canne la plus forte? Maintenant, on va passer à la course. Ok, moi je vais faire pour la canne quoi. Quand elle veut prendre les œufs. Martin, vas-y. Bon, Martin, vas-y. Rebonsoir, chers téléspectateurs. Je vois que les esprits s'échauffent.
moi, en tant que champion en titre, il va falloir que, il va falloir que je défie mon honneur. Donc, moi, je vais interpréter le fait qu'on est en train de voler, par exemple, un canard. Donc, Eh, le combat. C'est quelle stratégie ça? Alors, Martin a perdu le match avant le début. Alors là, les canards sont... Eh, montre-lui, Rose, montre-lui que tu as de grosses cuisses. Montre-lui que tu as de grosses cuisses. Voilà. Fidèle est en deuxième position pour cette course. La troisième course qui oppose Évariste et Martin. Martin, comme toujours. En position. Martin, on dit comme un vieux canard. Un canard, un jeune. Leur course, on dirait des canards boiteux. Des canards boiteux. Martin en avant. Enfin, c'est la première fois dans cette émission que je perds mes mots. Sincèrement, vous allez remarquer qu'à un moment donné, j'ai disparu du plateau arrière. C'était parce que je n'en pouvais plus. Je vous l'avais dit en début d'émission, ça va être très malade. Et j'espère que vous avez été servis. Merci beaucoup à Martin et à Évariste. Merci à Rose. Merci aussi à Fidèle. Même si je n'ai pas compris grand-chose à leur course. Voilà, ils ont tenu à m'expliquer que c'était quoi déjà? La solidarité. C'était la solidarité des canards. Des canards. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci de promouvoir les valeurs de la solidarité dans notre pays, le Togo. On va donc conclure cette émission comme ça, toute belle, que nous avons faite avec vous, en permettant à nos chers amis chroniqueurs de placer un mot pour finir cette émission. Martin. Hubert, comme on le dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je vais dire un sincère merci à toute cette équipe de la réalisation qui a opéré la magie derrière la caméra. On va dire merci également à tous ces téléspectateurs qui nous font toujours des retours quand ils nous voient dans la rue. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et moi, j'aimerais terminer mon message sur cette pensée qui dit « La vie ne se résume pas à l'aiguille d'une montre, mais plutôt à la qualité de notre vie, bref et passager sur cette terre. » Justement. Merci beaucoup à Martin, qu'on applaudit. Et c'est au tour de Rose. Ouais, c'est encore mon tour. Rose, on va parler dans le micro. Hein? D'accord. D'accord. Ok, bon, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission jusqu'à la fin. Bon, j'espère que vous serez encore très nombreux la prochaine fois à nous suivre et que vous allez inviter tout le monde. J'espère vraiment. Oui. Ok, bon. Bye bye pour moi. Bye bye. Allez, le micro qui va donc passer à Fidèle, député Fidèle Podo. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Merci également à toute cette équipe de la régie, à l'équipe sur le plateau aussi. Merci. Un merci particulier à tous ceux qui m'ont écrit. Il y en avait même qui m'ont rencontré dans la rue. On a appris que tu es souffrante. Bon, maintenant ça va. Je suis tranquille. Donc, bon, ne me demandez plus quoi. Je vais très bien. Ne vous plaignez plus. Je vais très bien maintenant. Alors, on se retrouve donc dans 2 semaines pour notre émission. Et pour finir, comme j'ai l'habitude de le dire, ne laissez rien ni personne vous arracher votre joie de vivre. Voilà. Merci, Fidèle. Évariste. Bishop Évariste. Merci à toi, Hubert. Merci à nos très chers téléspectateurs. Merci à l'équipe de la réalisation. Merci à l'artiste de ce jour, à Wallace, pour son humilité et tout. Et je salue au passage le grand Jean Thomé et sa femme, tout en vous laissant cette pensée qui dit ne te soucie pas de ton corps, habitue-toi aux difficultés de la vie, comme un prêtre ou un soldat néglige son confort, et demain tu seras heureux. Voilà. Merci beaucoup. Je suis toujours en train de transpirer parce que... Ouais, c'est bien. Je vous ai fait faire la Kwakwa Battle et ça a des bénéfices sur la santé. Voilà.
Oui, Rodrigue. Alors, bien avant de faire ma La conclusion... prochaine fois, on va faire Adonglo Battle. Et il sera seul. On va lui trouver un autre concurrent extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il n'a rien foutu. Vu que Donc, next time, Adonglo Battle. À suivre. Il faut dire que mon docteur m'a dispensé de toute activité physique. Donc, oui. C'est le docteur Kofi Adonglo. Merci. Alors, je voulais terminer par cette conclusion. Le gagnant du concours d'écriture Afrique Mes Rêves, il s'appelle Aïe Romé de Séville Alipoué. Voilà, je voulais préciser parce que j'ai omis son nom, donc je voulais préciser. Et pour terminer, je dis merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien parce que chaque vie est une bénédiction. Voilà. Chaque vie est une bénédiction. Merci beaucoup à Rodrigue, le monsieur 120 secondes. On va passer donc la parole à notre cher ami Wallace. Franchement, j'aimerais d'abord te faire un big up. Merci beaucoup pour la sympathie. Évariste l'a dit, ou c'est Martin, je ne sais plus. Merci beaucoup. C'est Évariste, merci pour l'humilité. Parce que recevoir un artiste dans une émission comme ça et le faire transpirer, c'est pas évident. Merci beaucoup à toi, tu es très sympa. Et on te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière. On sera toujours là pour t'accompagner, mon frère. Les portes de cette émission, elles vont rester ouvertes. Un jour, tu as envie de venir, tu m'appelles Hubert, j'ai envie de passer dans la grande récré. Et tranquille. Okay. On fait la fête ensemble. Okay. Voilà, allez, dis quelque chose à ces adorables gens et aussi à tous ceux qui te regardent à la maison. Ben, tout simplement, je dirais qu'ils sont tous joviales parce qu'ils sont gentils, aimables. Ils m'ont accueilli comme si on se connaissait avant et tout. Oui. Donc l'ambiance était belle, bien. Et donc je les remercie. Voilà. Et là, on attend ton retour. Voilà, merci. Voilà, à tes fans, à ceux qui nous regardent déjà, un message à leur endroit. Je dirais que je leur dis de me faire confiance, car le meilleur reste à venir. Merci. Merci beaucoup à Wallace. Et on va se quitter justement avec un freestyle que tu nous prépares. Le temps, bien sûr, que je ne dise merci à Rodrigue, merci à Fidèle, merci à Évariste, merci à Rose et à Martin, vous êtes des amours. Et aujourd'hui, franchement, c'est un coup de cœur. Merci beaucoup à Real Dream Entertainment, parce que c'est des gens qui sont hyper sympas. C'est au-delà de la sympathie. Il y a plus de qualificatif pour eux. Merci beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui. Dieu vous bénisse. On est ensemble, les gars. Je vous aime. Je vous aime comme mes frères de sang. On va se retrouver très prochainement pour un numéro suivant de notre émission La Grande Récré. Maintenant, on va se retrouver le 9 juin sur l'esplanade de l'Université Ziba pour la première édition de Santé et Sourire. Un événement qui va bien sûr se dérouler aussi avec votre émission La Grande Récré et la participation du groupe Tabala. Voilà. On va joke un peu par ici. Allez. Ah ouais. Yeah. Si je dis ça fait le bendo, ça fait le rap, vous allez dire ta 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 ta. Ta 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 ta. Ouais. Oui. C'est un peu comme sur un champ de tir. Voilà. Ta 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 ta. Exactement. Voilà. Ça fait le bendo, ça fait le bendo, ça fait le rap. Ta 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 ta. Ça fait le bendo, ça fait le bendo, ça fait le rap. Ta 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 ta. Je vous avais dit au début que ces insuffirantes pas l'enfeu. Maman m'a toujours dit qu'ils s'éteigneront tous comme des briquets. J'ai pas encore touché la promo, mais dans les ghettos on les écoute plus. Arrêtez de crier la victoire car sans la fait 2G j'égalise. Mais comparé à ces anotis, c'est comme un Bouba et Caris. Jamais la défaite, jamais la défaite. Ça fait le bendo, ça fait le bendo, ça fait le rat. Ça fait le bendo, ça fait le bendo, ça fait le rat. Ah voilà, merci. Merci beaucoup, voilà, super sympa. Ouais, et puis attends, continue le refrain. Ça fait le bendo, ça fait le bendo. C'est ma partie maintenant. Oui. Ça fait le bendo, ça fait le bendo, ça fait le rat. Ça fait le bendo, ça fait le bendo, ça fait le rat. Je vous avais dit que la grande récré c'est ouf. Vous n'avez pas cru. Et voilà le résultat. Voilà. Aujourd'hui, on a fait la Papa Battle. Bon, écoutez. Bon. Lol. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la grande récré. On se donne rendez-vous très prochainement. Vous êtes des amours. Je vous kiffe de ouf. Rendez-vous très prochainement pour la nouvelle émission La Grande Récré. Voilà, ouais, j'ai même pas envie de vous quitter. Hein. Mais voilà, c'est parti. Allez, on part. Bye bye.